Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler de qui de Dembélé ou Yamal va être le Ballon d'Or 2025. Avant que la vidéo commence, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très très important. Et je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés, vous êtes trop forts les gars, vous êtes des monstres, c'est grâce à vous. On va parler de stats, on va parler de mon avis, on va parler d'un peu tout ce qui gravite autour du Ballon d'Or, de qu'est-ce qui peut être pris en compte ou non. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis, à dire un peu ce que vous pensez de mon avis. On débat, on est là pour débattre en commentaire, c'est l'espace dédié pour vous, l'espace commentaire est l'espace dédié pour vous, donc n'hésitez pas. On commence tout de suite du coup avec Dembélé. Dembélé qui a 46 matchs joués, dont 34 titularisations, évidemment, parce qu'il y a eu des moments où ça a fait tourner, etc. etc. Donc sur 46 matchs joués, il a 33 buts et 11 passes D, ce qui fait de lui un joueur qui est 44 fois décisif sur 46 matchs. Donc quasiment décisif au moins une fois par match, sachant qu'il reste encore des matchs pour la fin de la saison, mais voilà où on en est actuellement. Euh, Ensuite, pour Yamal, Yamal, à contrario, on est sur 51 matchs joués, 15 buts et 21 passes D, ce qui fait de lui un joueur décisif 36 fois. 36 fois, et on a Dembélé du coup qui est décisif 44 fois. Donc déjà, on voit que sur des stats juste purs et durs, on peut voir que déjà, en termes de décisif, Dembélé est au-dessus. Après, un ballon d'or n'est pas fait sur ça, clairement. C'est pas sur ça qu'est déterminé un ballon d'or non plus, c'est sur plein de choses différentes, les titres, euh, la beauté du jeu potentiellement, parce que c'est des journalistes qui vont voter, donc potentiellement aussi, il y a peut-être ils vont peut-être être plus touchés par certains joueurs. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. On peut, par exemple, là, on peut voir aussi que, par exemple, un Dembélé, lui, il a déjà la Ligue 1. Là, il va jouer la finale de Coupe de France contre Reims, donc potentiellement une Coupe de France. Il lui reste encore à jouer la finale de Ligue des Champions, donc potentiellement une Ligue des Champions, qui pour moi va être un des très grands points déterminants pour le Ballon d'Or. Euh, En plus de ça, il y a le trophée de champion qu'il a eu, bon, même si ça compte, on va dire, à moindre effet pour le Ballon d'Or, à mon humble avis. Et il lui reste quoi? Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi, évidemment. La Coupe du Monde des clubs est-ce qu'elle va jouer beaucoup ou pas de là-dedans? On ne sait pas trop. À voir comment ça se passe un peu. Hâte de voir ça et ouais, ça peut être très intéressant savoir si ça joue ou pas dedans. Et du coup, du côté d'Yamal, si mes souvenirs sont bons, eux, ils ont eu la Coupe du Roi, euh, ils ont eu la Liga, là, dernièrement, éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc potentiellement, tu te dis que la Ligue des Champions joue beaucoup quand même dans un sacre Ballon d'Or. C'est souvent les gens, enfin les joueurs qui sont Ballon d'Or, leur équipe va très loin en LDC, donc demi-finale c'est quand même exceptionnel, mais bon, on va dire le PSG a un palier de plus. S'ils prennent la LDC en plus de ça avec un gros match de Dembélé, pour moi je pense que ça peut être déterminant pour le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que ce que les journalistes vont prendre en compte, parce que c'est eux qui votent, c'est que c'est l'effet marquant. Yamal, beaucoup de monde en parle dernièrement là, parce qu'ils veulent que ce soit lui le Ballon d'Or, parce que c'est le meilleur joueur du monde, etc. etc. À la limite, sur ça, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous, Yamal est un crack intersidéral. C'est un monstre sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais si on donne le Ballon d'Or au meilleur joueur intrinsèquement, on va dire, en termes de qualité, chaque année, t'aurais jamais eu, par exemple, je sais pas moi, un Rodri Ballon d'Or, quoique si, en plus, c'est un peu le mauvais exemple, mais par exemple, genre Messi quand il se battait avec Ronaldo pour avoir le Ballon d'Or chaque année ou quoi, si tu prends du coup le talent intrinsèque, bah en soi, après, il y en a qui vont être d'accord ou non avec ce débat-là qui est meilleur entre Messi et Ronaldo. Pour moi, c'est Messi, il n'y a pas de débat. Ronaldo est clairement le rival de Messi total, quoi. C'est vraiment son rival. C'est celui qui lui arrive le plus à la cheville. Mais pour moi, du coup, si tu devais donner le Ballon d'Or vraiment au meilleur joueur du monde, mais genre juste en termes de qualité, pas sur la saison qu'il fait, bah tu le donnais pendant 10 ans à Lionel Messi et il avait 10 ballons d'or. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, soyons un peu raisonnables là-dessus, et c'est pas pour autant que je dis que Yamal a fait une mauvaise saison, Yamal a fait une très bonne saison, mais il n'a pas rendu son équipe décisive dans les moments très importants, ce qui est, par exemple, contre l'Inter Milan. Oui, d'accord, ils ont mis 6 buts à l'Inter Milan. L'Inter Milan en a mis 7 au Barça. C'est l'Inter Milan qui est passé. Ça joue forcément dedans. Ça joue forcément dedans. Parce que l'Inter serait pas passé, ça aurait été le Barça. Là, oui, pas de souci. Yamal est largement prétendant au titre. Là, Dembélé a pris une grande longueur d'avance, à mon sens, parce que le Barça est éliminé en LDC et c'est ce qui va faire pour moi les petits papiers de Dembélé à ce niveau-là. Ensuite, ce qui peut être aussi matière à débat, c'est que j'en ai vu PA parler, genre en mode ouais, Dembélé il a fait ses stats contre des Brest, contre des machins, contre des ci, contre des ça. À se souvenir que les clubs français, cette année, n'ont pas fait une campagne de LDC tant dégueulasse que ça, surtout dans les matchs de ligue. Donc à ne pas sous-estimer non plus, évidemment. Et si tant est que, Yamal aussi a fait des passes D contre des équipes de bas de tableau d'Espagne, de Liga. En soi, c'est le jeu, c'est normal, c'est la logique, c'est la ligue qui est comme ça, c'est le fait d'avoir des forts et des moins forts. C'est pour ça que logiquement, tu vas mettre potentiellement plus de buts contre des petites équipes. C'est ce qui fait aussi les stats d'un joueur, c'est logique. Donc pour moi, cet argument-là ne marche pas, parce que si t'enlèves... On peut enlever les buts que Dembélé a marqués dans ses stats contre un Brest. Du coup, t'enlèves les buts que Yamal a marqués contre toutes les équipes de bas de tableau. Du coup, ce problème aussi est un faux problème un peu, je trouve. Enfin, est un faux argument, pardon. Ensuite, ce qui peut aider Yamal aussi beaucoup sur le fait qu'il puisse être le Ballon d'Or, c'est le fait que les réseaux parlent beaucoup de lui parce que c'est un joueur exceptionnel. Et je le dis même moi, c'est en termes de talent, j'ai rarement vu ça. Quand Yamal prend le ballon, je suis choqué à chaque prise de balle, à chaque, à chaque dribble. Le petit me choque, mais de zinzin. C'est un monstre, un monstre, et ce sera évidemment un lauréat du Ballon d'Or dans les années à venir. Est-ce que pour autant c'est son année? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut laisser cette année à Dembélé. Parce que s'il gagne la LDC, ce sera amplement mérité pour lui avec la saison qu'il a fait. Surtout qu'il peut encore sortir un gros match en LDC pour la finale. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Je pense que Yamal sera un très grand joueur dans les années à venir, si ce n'est qu'il l'est déjà. Mais je pense que le Ballon d'Or, c'est pas pour lui maintenant, tout de suite. Laissons-lui un peu le temps, il a 17 ans. Tranquillement, il a 17 ans, il a déjà gagné un euro. Voilà. Il a fait sa saison, il a fait une saison exceptionnelle. Le Barça sera un très gros concurrent l'année prochaine pour la LDC. Et un très grand prétendant au titre aussi. Maintenant, ils sont plus en LDC. Pour moi, le fait d'être encore en lice dans les grandes compétitions européennes est très important, même si c'est un titre collectif, c'est très important pour le joueur pour avoir le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de la saison, qui a eu le joueur qui a eu la meilleure saison, et le joueur qui a eu la meilleure saison actuellement pour l'instant, en attendant de voir la finale de LDC. Pour l'instant, ça se tape entre Yamal et Dembélé, mais si Dembélé pour moi prend la LDC, il aura de ce fait, et personne ne pourra dire le contraire pour moi, je pense, que Dembélé sera le joueur avec la meilleure saison de l'année 2024-2025. Surtout qu'il finit meilleur buteur de Ligue 1 aussi, normalement, à moins qu'il y ait à moins qu'il y en ait un qui mette 5 buts à la dernière journée et que Dembélé mette 0 but, ce qui m'étonnerait un peu. Voilà, t'as un Dembélé en plus qui est meilleur joueur de Ligue 1, qui a été nommé au trophée UNFP. Voilà, t'as beaucoup de choses qui font que. Et en plus de ça, ce qui peut jouer en la défaveur de Yamal aussi, et c'est ce qui a joué en défaveur de Vinicius l'an dernier, ce qui est un point très important, c'est que Vinicius, l'année dernière, Vinicius Bellingham, ils se sont un peu tirés l'un et l'autre vers le bas,
parce que du coup il y avait des journalistes qui votaient pour l'un en premier, enfin pour l'un en premier et l'autre en deuxième, et d'autres journalistes qui votaient pour l'autre en premier et l'un en deuxième. Donc du coup ça faisait que Rodri, ça a clairement joué dans son titre de Ballon d'Or. C'est pour ça que Rodri est, à mon avis, hein, est devenu Ballon d'Or. C'est parce que du coup, les deux se tiraient vers le bas en termes de classement avec les journalistes. Et Rodri, lui, ça lui a permis de monter dans le classement comme ça. Parce que du coup, je pense que jouer dans la même équipe, deux gros joueurs qui jouent dans la même équipe et qui font une saison incroyable, ça peut être compliqué si un autre joueur fait une très bonne saison dans une autre équipe, et c'est le cas du coup avec Yamal et Rafinha. T'as Yamal et Rafinha qui font une grosse saison, et t'as Dembélé qui, l'effectif du PSG fait une grosse saison, mais en termes de statistiques pures et dures, t'as Dembélé qui fait une vraie grosse saison, qui est vraiment, qui fait partie des joueurs clutch du PSG, mais en prétendant au Ballon d'Or, t'avais Dembélé, Yamal, Rafinha, on va dire, quand le Barça était encore en lice, et le fait que le Dembélé encore en lice, mais soit tout seul au PSG, entre guillemets, en lice pour être vraiment le Ballon d'Or, et que du côté du Barça, tu as Rafinha et Yamal, forcément, ça va se tirer dans les pattes. Donc il y a un moment, tu as Yamal qui va être mis 1, et d'autres moments, pour d'autres journalistes, Yamal va être mis 2 ou 3, tu vois. Et quand Dembélé sera soit 2 ou 1, bah forcément, il va passer devant au classement, et c'est juste des statistiques et des mathématiques, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec Bellingham et Vinicius, et je pense que ça se passera pareil cette année. Dans tous les cas, on aura la réponse dans quelques mois. On a hâte de voir ça, hâte de voir comment ça va se passer, hâte de voir comment et qui va être récompensé. Ça va être très très intéressant. En tout cas les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme je vous ai dit, regardez-la bien jusqu'à la fin. Vous savez quoi, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, vous mettez OK mec. Comme ça, je verrai que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés encore une fois. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo les gars. Sur ce, ciao.